je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo à l'état brut, voilà, je suis nue devant vous, que vous m'avez beaucoup demandé, voilà. J'ai eu beaucoup de mal à la tourner cette vidéo, mais elle est enfin là, tout de suite, maintenant. Je vous préviens, la première qui rigole, alors là, ça va pas aller, hein. Je la bannis de la chaîne, voilà. Non, clairement, c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé sur ce que j'utilise en ce moment pour resurfacer l'aspect, en tout cas, de ma peau, affiner le grain, essayer d'atténuer les traces d'acné et je l'utilise depuis à peu près un mois. J'ai pas été très assidue comme d'habitude et je devrais vraiment m'astreindre à un régime particulièrement drastique, mais non, je ne réussis pas à me... Voilà, tout ce qu'on a à faire dans une journée, il faudrait rajouter des heures à la journée et des journées aux semaines, sauf que c'est juste pas possible. Donc j'ai beaucoup de mal, voilà, à m'astreindre à la régularité en tout cas, et je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise. Alors BHA, AHA, acide glycolique, le tout team. C'est une routine qui est très abrasive, donc faites vraiment attention si vous avez la peau très sensible, voilà, déjà irritée, atopique, etc. Ce n'est pas pour tous les types de peau. Sachez qu'il y a pas mal de produits et à chaque fois je vous le mentionnerai qui piquent vraiment beaucoup, donc qui sont très concentrés en acide glycolique, donc faites très attention. Essayez déjà sur une partie de votre peau pour voir si vous ne faites pas de réaction allergique, parce que c'est tout à fait possible. Donc voilà, petit disclaimer, faites très attention. Moi ça va, je suis rouge le lendemain, mais c'est tout à fait normal, puisque le kit Acne Scars, c'est un site américain qui propose voilà, du dermarolling. Il y en a dans d'autres marques, mais bon, le kit est complet. Voilà, c'est Banish Acne Scars, ça s'appelle. Et il y a aussi un sérum qui vient avec, donc vraiment il y a tout le pack. Je vous mettrai bien entendu tous les liens des produits en barre d'infos, mais on commence tout de suite. La première chose à faire, bien entendu, hein, moi je le fais le soir, cette routine, une fois par semaine, c'est de venir démaquiller votre peau. Donc moi j'en ai un de très bien de chez Nocibé, c'est l'huile sensorielle démaquillante. Voilà, l'odeur est pas particulièrement divine, hein. Non, c'est pas une odeur que j'apprécie, mais il fonctionne bien. Donc je l'aime beaucoup. À l'extrait d'olive, voilà, c'est pour ça. C'est vraiment, ça n'a pas une odeur fruitée, ni sucrée, ni quoi que ce soit. Donc il fonctionne bien, moi je l'aime bien. Il y a la mousse qui va nettoyante aussi avec. Donc ça, vous pouvez faire le combo pour nettoyer votre maquillage. Mais moi je l'ai déjà fait sous la douche, donc je voulais pas vous filmer sous la douche, hein, bien entendu. Hein, c'est pas l'intérêt. Et ensuite, vous avez aussi le Pur Calmie de chez Yves Rocher, l'huile micellaire démaquillante à la camomille. Et là, pour le coup, la camomille, je préfère au niveau odeur. Ouais, je préfère au niveau odeur, mais c'est vrai qu'au niveau efficacité, voilà, j'ai tendance à préférer Nocibé. Après, au niveau des compositions, j'ai pas particulièrement regardé, mais les deux n'ont pas de, comment dire, les composés que je bannis entre guillemets à chaque fois que j'achète un produit. Donc pour le coup, vous pouvez utiliser soit l'un soit l'autre comme vous le souhaiterez. Ensuite, et toujours sous la douche, et bien entendu j'ai toujours pas filmé, j'utilise un produit coréen que j'ai eu sur Roroshop, Corée à départ, je ne me rappelle plus du site, avec une petite éponge konjac. Voilà, donc c'est un produit, j'avais eu la version gel qui m'avait beaucoup déplu, qui sentait pas bon, qui avait tourné rapidement, mais celle-ci me plaît beaucoup plus. C'est une petite gelée, je sais pas si vous verrez bien. Et voilà, c'est une petite gelée comme ça, assez compacte, mais néanmoins fraîche sur la peau, que j'applique en gros sur mon éponge konjac. Et ensuite, je fais mousser. Donc vous allez voir, mon éponge konjac est quand même plutôt voilà, mouillée. Et je vous avoue que ça mousse vraiment très très bien. Là vous le verrez pas, mais voilà, ça fonctionne très très bien. Il faut quand même bien humidifier, et j'avoue que là ce qui me perturbait c'était que mon éponge konjac soit complètement mouillée. Donc voilà, j'utilise ça parce que les AHA, BHA ont la propriété d'éclaircir le teint, notamment les petites taches brunes que vous pourriez avoir suite aux grossesses, le masque de grossesse, ou alors suite à
aux UV, etc. si vous ne protégez pas assez votre peau. Donc ça, voilà, c'est pour laver en douceur, bien entendu, avec la Konjac que j'utilise cette routine. Celle-ci, c'est celle qu'il y a chez Action en ce moment. Elle est, voilà, la roche volcanique. Ça permet de désincruster les pores, visiblement. Mais bon, vous allez voir qu'après, au niveau des incrustages de pores, il n'y a pas mieux que ce que je vais vous montrer là. Je passe maintenant à un peeling magique. Donc c'est de chez Garancia. Honnêtement, donc c'est le micro-peeling dont tout le monde parle. Honnêtement, je l'ai utilisé tout seul pendant un moment. Il n'y en a plus beaucoup dans le tube. J'en ai aussi des doses de voyage. Mais j'ai pas trouvé vraiment que ça faisait un peeling chimique très abrasif. Ou du moins très utile en fait. Puisque moi j'aime les choses qui vraiment exfolient en profondeur. Là, j'ai pas retrouver le côté peeling que j'aime bien, par exemple dans le masque que je vais vous montrer juste après. Donc clairement je prends ma mousse que j'utilise, voilà, sur tout mon visage. Alors eux ils disent qu'il faut laisser agir 30 secondes, donc voilà. Et moi personnellement je sais que je le laisse une petite minute, mais le principe de la vidéo c'est de vous montrer en gros ma routine comme je la fais à la maison. Donc vous allez me voir en mode bonhomme de neige. Alors voilà ce que ça donne. Bien entendu, paye ton ridicule. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout responsable des divorces, hein, qui pourraient être engendrés par ce tuto. Donc s'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Bien entendu, c'est pour les gens hein, qui ont déjà quelques années de vie de couple et que donc les maris... voilà, connaissent leur femme et qui, clairement, ne diront rien. Ou alors se moqueront de vous. Mais dans tous les cas, je ne suis pas responsable de, voilà, des divorces et tout ça qui pourrait être causé par ce type de démonstration. Alors, je vous préviens aussi que cette petite chose, ça fait des guilis au nez. Voilà. Donc, si vous êtes très sensible, vous allez pouvoir atchoumer. Mais si vous dites atchoumer, faites attention que ce soit dans un endroit où vous pouvez nettoyer. Hein. Parce que là, j'ai tellement de maquillage, de pinceaux, de choses qu'il y aurait beaucoup trop de choses à nettoyer d'un coup. Hein. Donc, prévoyez, un peu comme les Raoul, la bassine pour tchoum dedans. Hein. Voilà. Je préfère prévenir que guérir. Une fois que vous avez laissé crépiter un petit peu tout ça, hein, voilà, ça commence à dégouliner. Moi, je prends une petite... Alors, c'est un filet. Ça commence à dégouliner dans les commissures de mes lèvres. Je prends un petit filet que j'ai eu aussi sur Coréa Départ ou Roro Shop quand j'avais fait ma commande. Vous pourrez le retrouver ce haul hein, dans tous les cas dans mes vidéos. Et je viens en fait exfolier le reste du produit. Alors il y a mi-mousse, mi-filet. Du coup ça exfolie très très bien. Voilà pour terminer le peeling. Donc je passe bien dans les arêtes de mon nez parce que le nez est un endroit où j'ai vraiment beaucoup de traces d'acné. On m'appelait Bozo le clown hein, à l'école. Une fois que j'ai ce résultat, eh bien, je vais juste aller rincer. Maintenant que c'est rincé, je viens avec Garancia toujours et le bal masqué. C'est un masque purifiant oxygénant pour faire en fait remonter toutes les impuretés, pour les nettoyer. Et j'avoue que là, vous allez voir passer en degré de rougitude. Oui, voilà, c'est encore un mot que j'ai inventé. Voilà, c'est degré rouge rosé, après il y a degré rouge bordeaux, après il y a, enfin entre bordeaux il y a quand même, voilà, il y a rouge, il peut y avoir rouge carmin, rouge bordeaux, rouge sang, rouge tout ça. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, mon produit, alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on est obligé d'en mettre quand même pas mal pour avoir une homogénéité en fait sur le visage. Mais après ce n'est que mon humble avis, voilà. Donc une couche, oui bien sûr, une couche fine à moyenne en fait, pas non plus épaisse parce que ça bubule quand même. Et donc là, vu que c'est oxygénant, c'est aussi hein, quelque chose qui fait tchoumer, hein, clairement, et qui peut faire des guili-guili. Et il va finir, il y en avait juste pour encore une fois, il va finir dans mes produits terminés. Alors, autant le Pchit Magique, j'avais quelques doutes, honnêtement, sur la réaction sur ma peau. Mais alors, le bal masqué, j'ai trouvé vraiment qu'il désengorge, en fait,
ma peau des impuretés, etc. qui favorise en fait la circulation dans mes cellules parce que vraiment le lendemain, dès lors que j'ai utilisé ces produits, j'ai quand même un teint beaucoup plus clarifié et ça c'est vraiment chez moi un point qui est noir quoi. J'arrive jamais à avoir un teint éclatant alors que là avec ces produits-là, avec ce produit-là en tout cas, je réussis à avoir des résultats par rapport à d'autres produits. Ce que j'apprécie beaucoup aussi avec ce produit, comparé à certains autres que j'ai pu trouver sur le marché, en fait, c'est que dès lors que, vous voyez, il y a des bulles qui commencent vraiment à bien se former, et bien dès lors que le masque est redevenu, donc il y a plusieurs phases, la phase d'application où ça va gonfler, faire des bulles et faire des guilis sur le visage, et la phase où ça va se résorber pour devenir quasi transparent, et c'est à ce moment-là que vous atteignez en fait la phase de rinçage. Et ça, par rapport aux autres produits où tu sais pas du tout combien tu dois laisser poser, je trouve que c'est un réel avantage. Et c'est peut-être dingue ce que je vais vous dire, mais je trouve que les bulles sur le visage, c'est relaxant. Vraiment, vous vous mettez ça avec une petite musique d'ambiance, fermez les yeux, voilà, c'est vraiment le moment de détente par excellence. Moi, j'adore et ça procure un bien-être voilà, que vous n'avez pas en temps normal quand vous ne prenez pas soin de vous, tout simplement. Donc, je conseille ce produit si vous avez vraiment envie d'une routine cocooning, à se détendre, voilà, à prendre soin de soi, à avoir envie. Et ça régénère en fait les batteries pour le reste de votre vie, en fait. Alors là, c'est le passage où tu te dis, j'ai perdu Lulu. Ouais, vous avez perdu Lulu, là. Et là, elle est loin, loin. Je sais pas si vous avez l'occasion de voir ces petites bulles. Petites bulles, voilà. Et là, vous voyez que le masque est en train de se résorber à certains endroits, ici notamment, ici encore. Et je pense que d'ici quelques minutes, ce sera très bien. On va rincer tout ça. Alors rincer, oui, mais pas n'importe comment. Et je vous présente une brosse que j'ai eue sur Beauté Privée. Donc je ne me rappelle plus la marque. C'est Michael Todd, voilà. Elle est micro-rotative, hein, bien entendu, mais vu que je suis un Kinder, j'ai oublié de la recharger. Mais bon, pas grave, ce n'est pas la première fois que je l'utilise sans micro-rotation. J'utilise vraiment pour nettoyer et du coup exfolier encore un peu plus ma peau. C'est pour ça que je vais passer au stade carmin, hein, de la rougeur. Et ça me permet voilà, de ne rien oublier, de bien nettoyer, etc. Et je pense qu'en micro-rotation, quelquefois, elle est un petit peu abrasive, donc c'est pas plus mal qu'il n'y ait plus de batterie. Mais je vais la recharger, il faut vraiment que j'y pense. Hein, parce que c'est un peu le même système que les Signal. Hein, mais bon, c'est trop gros pour les dents. Hein, non, on va même pas tester. Hein, non, même pas au rêve. Non, mais je vous aime, mais j'ai dit non. Vraiment, je ne peux pas. Ça se retire tout seul. Et il a fait bourgeonner un bouton, dis donc. Je l'avais pas avant ou c'est moi qui l'ai pas vu? Intéressant. Donc bien entendu, hein, il va être vite percé sans le vouloir celui-là, puisque avec la routine que je vous prépare, il va pas tenir le choc. Et pour les boutons, c'est vraiment très très bien cette routine parce que ça pique sur le cou, mais ça les désinfecte et du coup, ça les guérit beaucoup plus vite. Une fois que j'ai bien frotté, je vais pouvoir aller rincer. Et oui. Alors là, c'est vraiment l'instant où tout se gâte. Voilà, parce que ce truc-là est très très fort. Donc c'est mon médecin traitant qui me l'a prescrit dès lors que j'avais fait mon peeling aux acides de fruits. Donc faites très attention, c'est très concentré. Je l'ai acheté en parapharmacie sous contrôle du coup de mon médecin. Et c'est de la marque Me & Me, c'est fait aux États-Unis. C'est menemoy.com. Moi, je l'ai eu en parapharmacie aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc, bien entendu, vous pouvez voir si c'est possible de le trouver par chez vous. C'est à l'acide glycolique à 10%, kaoline à 6% et bentonite à 5%. Donc, c'est quand même, sachant que mon autre soin à l'acide glycolique, il est quand même à 12%, une routine très abrasive. Hein. Donc, faites très attention. Essayez-le vraiment avant sur une partie de votre anatomie pour vérifier que vous ne faites pas de réaction. Hein. Donc ça se présente sous la forme d'un masque
Et ça pique, hein. Ça pique vraiment. J'avais tenté l'utilisation du Glam Glow, le pinceau, mais je vais y aller au doigt parce que vraiment, ça déboîte. Ça fait trop mal. Donc, je vais l'appliquer rapidement pour pas avoir mal trop longtemps. Voilà, parce que c'est un masque qui est tellement concentré qu'il faut le laisser appliquer maximum 5 minutes. Hein. C'est pas la peine de... De toute façon, déjà moi, la première utilisation, il était quand même plus concentré, puisque là, quand même, il est ouvert depuis un moment. En fait, il piquait tellement que j'ai tenu 1 minute, même pas, avec ça sur le visage, tellement c'est concentré en acide glycolique. Donc si vous sentez que ça pique, c'est tout à fait normal. Après, c'est en fonction de votre endurance à la douleur. De toute façon, c'est normal si ça pique, hein. Ça c'est sûr. Pensez pas que vous faites une réaction allergique, hein, puisque ce sera à chaque fois comme ça. Je préfère vous prévenir. Abstenez-vous de cette étape si vous pensez que vous ne pourrez pas tenir la route avec ce produit, parce qu'il pique vraiment, hein. Je rigole même pas avec ça. Si vous pensez voilà, que vous êtes trop sensible pour appliquer un produit pareil, faites très attention parce que ça pique vraiment beaucoup. Après, moi, ça va que j'arrive encore psychologiquement à me dire qu'il faut souffrir pour être belle, mais je vous jure que voilà, faites très attention avec votre santé, hein, ne faites pas n'importe quoi. Moi, ça va, j'ai commencé à avoir l'habitude. Mais voilà, hein. Et puis mon médecin m'avait prévenu que ça piquait, donc je l'ai acheté en âme et conscience. Donc je préfère quand même vous prévenir pour que vous puissiez faire ce choix aussi en âme et conscience. Mais en gros, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Voilà, donc je sais pas si moi je vais réussir à tenir les deux... Ah non, c'est 2 à 4 minutes en fonction de votre tolérance à la douleur. Enfin, au picotement, quoi. Il est beaucoup moins il est beaucoup moins piquant que quand je l'ai eu, hein. Je le sens et j'arrive beaucoup mieux à le supporter. Donc, faites attention avec ce passage, mais mon médecin me l'avait prescrit, donc c'est pas pour rien. Et il me l'avait conseillé 1 fois par semaine aussi. Donc, très bon produit, ça c'est sûr, puisque moi j'en vois les effets depuis que je l'utilise, mais c'est pour ça d'ailleurs que vous avez certaines vidéos où on voit un peu moins ces traces, voilà, d'acné qui sont ici, qu'on voit très bien quand je porte un masque à l'argile, et vous m'avez demandé que je vous donne mon truc, et il y avait que ça à la base, il n'y avait pas toute la routine, pour, ça démange, pour voilà, essayer de faire disparaître les traces d'acné et puis resurfacer un peu la peau, affiner le grain ici qu'on peut avoir quelquefois quand on met de l'highlighter, ça texturise pardon, un petit peu les pommettes et du coup il y a tous les défauts qui ressortent. Ben là en fait ça a le but voilà, de vraiment voilà, assainir un petit peu ces bulbes là un petit peu, vous savez qu'on a sous la peau, et du coup vous avez la peau beaucoup plus lisse, beaucoup plus claire, beaucoup plus affinée. Là vraiment c'est la concentration et c'est plus du tout comme le masque que je vous ai présenté juste avant qui est relaxant et tu peux écouter une belle musique. Non, là c'est juste, tu te dis quand est-ce que ça va se terminer? Et oui, c'est juste un mauvais moment à passer, puisque voilà, c'est fort en chocolat, hein. On va se le dire, hein, mais je vous ai prévenu, hein, mais même moi, pourtant je suis pas douillette, mais là, c'est... T'as juste envie de prendre la petite pointe et d'aller te gratter là où ça gratte le plus, tu vois, mais ça gratte partout, en fait, tu vois, c'est l'acide glycolique, quoi. C'est pas pour les rigolos, hein, c'est après cette étape que tu deviens rouge carmin en le retirant, parce que voilà, ça a un peu attaqué la peau quand même. Mais j'avoue que j'ai envie de toucher, mais j'y arrive, je peux pas, j'y faut pas, tu vois, pour ton bien quand même, tu vois. Alors oui, ça gratte, oui, ça gratte. Et là, c'est après le retrait du masque que tu te dis, j'ai découvert une nouvelle couleur dans l'arc-en-ciel, parce que c'est rouge, bleu... Non, je vous fais peur, mais c'est vrai que moi j'ai la tête, ben vous allez le voir d'ailleurs, j'ai la tête vraiment rouge quand je l'utilise parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est censé rentrer dans les couches de la peau pour la rendre plus belle. Donc forcément, il faut que ça pénètre à un moment donné, hein, et que ça ait une réaction chimique, hein. Zen, pense pas à la douleur, pense à autre chose, Ludivine. Pense à autre chose, le chocolat Kinder, oui c'est pas mal. Le chocolat Kinder. Le chocolat Kinder.
Le chocolat Kinder. Non mais je vous jure, pour celles qui vont passer le pas de ce produit-là, vous comprendrez pourquoi Où ça? Là vraiment, j'ai fait de mon mieux, mais il faut que j'aille le retirer parce que ça me gratte de trop. Je peux plus du tout le blairer, ce truc, sur ma peau. Donc oui, c'est un mauvais moment passé, mais là, faut que j'aille rincer, hein, vous m'en voudrez pas. Voilà, j'ai bien rincé et à ma grande surprise, je ne suis pas si rouge que ça. Donc vraiment ça va. Et là on va passer, donc je sens que ça pique encore un peu, bien entendu, puisque quand vous rincez, vous avez quand même les particules de produits qui ont pénétré la peau, voilà, qui vont continuer à vous piquer un petit peu. Et là on passe au Dermarolling. Alors... la première utilisation, faites bien attention. Moi, il est à 0,2 mm. Non, 0,2 ou 25 mm. Et il faut le plonger 15 minutes dans l'alcool pour le désinfecter, puisque vous ne savez pas ce qui a touché ça. Et ça va aller dans... Ce sont des aiguilles qui vont dans votre peau. Elles sont microscopiques. Je ne sais pas si vous les verrez bien. Voilà, et il faut que ce soit désinfecté pour pas vous donner des bactéries. Donc, veillez à bien le désinfecter avant l'utilisation. Donc en gros, ce sont des micro-aiguilles qui vont venir tout simplement faire comme des... Donc vous le passez comme ça, ensuite comme ça, voilà. Pas la peine de vous enfoncer les aiguilles dans la peau, ça sert à rien, ça ira pas mieux, hein. Et ensuite... Voilà, de travers. Donc ça va faire rougir votre peau, bien entendu. Et ça va fonctionner tout simplement comme les micro-piqûres. Voilà, comme des micro-plaies. Alors, bien entendu, pas passer sur les boutons hein, qui sont activés. Des micro-plaies qui vont venir grâce à... aux antibactériens et anticorps que vous avez dans la peau. Venir comme réparer la blessure. Et du coup, c'est censé restructurer la peau. Et je ne doute aucunement de l'effet que ça a, puisque sur certains youtubeurs, vraiment, ça fait des miracles. Donc moi, j'avoue que, de nouveau, je me suis pas vraiment... j'ai pas été très assidue, hein, de nouveau, avec l'utilisation de ce produit. Vous pouvez aussi, bien entendu, vraiment passer là où vous avez le plus de problèmes, hein, pour que ce soit beaucoup plus intensif là où vous avez vos tâches, etc. Puisque c'est le but. Voilà, sur le front. Bien entendu, évitez le contour des yeux, hein, ça va sans dire, puisque c'est une peau extrêmement fragile, donc la laissez tranquille. Mais voilà, vous passez votre Dermaroller, en gros, sur votre visage, ainsi que le nez. Alors le nez, appuyez pas fort, hein, parce que vraiment le nez, c'est une peau très sensible aussi. Et clairement, ça peut vous faire très mal si vous y allez comme un bourrin. C'est pas nécessaire. Le but, c'est qu'il y ait vraiment des micro-piqûres pour que la peau se régénère à cet endroit-là. Hein. Donc je vais finir mon visage et je reviens juste après. Très glamour, hein, le nez. Hein. Alors très glamour pour faire le nez, je vous avoue. Je vous avoue vraiment. Mais il fallait vraiment que je vous montre. Hein. Il n'y a pas de secret. Vous pouvez aussi utiliser ce produit sur le lèvre. Ça permet aussi d'activer le flux sanguin dans les lèvres et de les réparer. Maintenant que c'est fait, et à ma grande surprise encore, je ne suis pas si rouge que ça, quand même, ça va. Je le suis, mais pas Bordeaux comme je pensais l'être. Eh bien, on va venir avec l'huile Acne Scars, donc Banish, qui est américain, mais bien entendu, je vous mettrai tous les liens. Voilà, c'est ce qui est vendu avec. Donc, c'est une huile, en fait, réparatrice à la vitamine C, E, à l'acide fellurique. Et c'est un sérum, voilà, qui est censé réparer. Je vais le mixer. Alors, vous avez de la vitamine C sous un peu toutes les formes. Vous avez le C20 qui aide à réparer la peau. Mais vous avez aussi le Power Dose. Alors, celui-ci, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, de Dr. Brand, qui est très bien aussi, vraiment. Et j'en ai vraiment plus beaucoup parce que pendant un moment, c'est vrai que c'était un sérum que j'utilisais le soir. Donc, faites très attention puisque la vitamine C est photosensibilisant. C'est-à-dire que si vous faites ce traitement pendant l'été, c'est juste pas possible, vous allez développer des taches
voilà, brune, etc. Donc je vais faire mon mélange dans la paume de ma main et ensuite venir masser mon visage. Donc profitez vraiment hein, que ce soit l'hiver pour faire ce genre de traitement. Hein, parce que l'hiver, l'avantage c'est qu'on sort de chez soi, il fait noir, on rentre chez soi, il fait noir ou quasi. Donc vraiment, profitez de cette période pour le réaliser. Puisqu'après, vous avez des grosses chaleurs, des gros pics de luminosité qui font que eh bien, ce sera plus possible avec les sérums à la vitamine C. Hein. C'est très très dangereux pour la peau. Voilà. Alors bien sûr, ça va vous donner un aspect un peu orange. Donc sur le rouge, pas non plus le top du top. Mais moi je trouve que ça fonctionne. Donc, et c'est là que je passe Bordeaux, je crois. Ouais, c'est là que je vais passer Bordeaux. Surtout bien insister en appuyant sur les zones où vous voulez vraiment que la vitamine C répare la peau. Parce que le but, voilà, c'est que la peau se régénère et que ça vous fasse le lendemain des petites placounettes qui vont partir bien entendu hein, au fur et à mesure. Mais ça va vous faire des petites plaques de régénération comme une peau de serpent en fait, tout simplement. Bon, un peu plus sèche puisque la peau de serpent, voilà, elle a l'air plus hydratée quoi. Mais c'est vrai que ça sera sec et ça va partir tout seul au gommage. Une fois que ça c'est fait, surtout, veillez à bien laver vos mains puisque la vitamine C a tendance à elle-même, par le fait que ce soit de la vitamine C, à rendre vos mains orange à l'endroit où c'est pas bien nettoyé. Donc comme en gros quand vous laissez un jus d'orange sur votre main séchée, ça va faire la même couleur. Donc faites très attention à veiller à bien nettoyer vos mains après utilisation. Ensuite, puisque nous sommes, voilà, là vous ne le verrez pas à la fenêtre, mais il fait noir quand même, et que c'est ma routine du soir, je viens prendre le Regard Hypnotica de chez Sanoflore pour faire mon contour de l'œil, puisque lui, au niveau hydratation, hein, on ne l'a pas trop gâté avec tout ça, on l'a laissé tout seul. Alors je vais venir un peu hydrater pour éviter tout ce qui est vieillissement prématuré du contour de l'œil. Alors la chose avec ce petit tube, c'est que vraiment il y en a pour une vie tellement il en faut peu. Donc je suis hyper contente. C'est un produit bio de chez Sanoflore. Si vous ne connaissez pas cette marque honnêtement, demandez des échantillons en magasin pour vous faire votre idée parce que c'est vraiment des super produits. Je suis assez fan aussi de la gamme Magnifica, de la gamme des Reines, des odeurs de mielé qui sentent super bon. Donc essayez et vous me direz ce que vous en pensez. Mais on va passer à l'étape finale, maintenant que j'ai laissé pénétrer mes sérums. Donc ça, c'est d'Isis Pharma. C'est un produit qui s'appelle Glyco A. 12%, c'est une crème peeling superficielle à l'acide glycolique qui prévient le vieillissement cutané, l'hyperpigmentation, ce que je vous ai un petit peu expliqué tout à l'heure, l'acné et c'est aussi très utilisé dans les actes pré et post esthétique. C'est-à-dire que dès lors que vous allez passer voilà, un laser, ou etc., il vous demande de faire un traitement à l'acide glycolique avant et ainsi prévenir un petit peu, voilà, renforcer l'effet du peeling et après pour voilà, renforcer les effets du peeling. Je ne peux pas vous dire mieux, il n'en faut pas beaucoup. C'est un traitement de nuit toujours, voilà. Et honnêtement, c'est un produit que j'aime énormément, que j'utilise. Bien entendu, là, je vous ai montré la routine hebdomadaire. Alors, à la routine hebdomadaire, je vous avoue que ça pique énormément par-dessus les traitements qu'on a fait, puisque c'est quand même, à 12%, donc ça pique beaucoup. Je vous avoue que je ne fais pas la fière du tout, mais ça fonctionne. Donc voilà, avant de dormir, je pose cette crème. Vraiment, âme sensible, s'abstenir parce que ça déboîte. C'est vraiment le double effet qui se coule, quoi. J'aimerais bien... ça déboîte. Hein. C'est vraiment du très, très, très concentré. Et si vous voulez, donc là, il pique beaucoup parce que c'est le post-traitement. Du coup, vous avez quand même passé les aiguilles du dermarolling. Donc forcément, ça va piquer beaucoup. Ça va aider, bien entendu, la peau à se régénérer, hein, tout à fait.
Et la semaine, ça pique beaucoup moins. Hein. La semaine, votre peau n'est pas aussi arrachée, ni aussi à vif que maintenant. Donc forcément, pendant la semaine, il est beaucoup plus agréable à utiliser que là, juste après. Vous voyez, forcément, ça rougit puisque c'est très concentré en acide glycolique. Donc une fois que j'ai fait ça, et que le produit est complètement voilà, pénétré, et ben, j'ai juste à aller me coucher en fait. Donc toujours bien laver vos mains après l'utilisation de ces produits-là, puisqu'ils sont quand même assez concentrés en acide glycolique, donc que vous n'alliez pas les ingérer ou toucher des choses alimentaires avec. Ce serait quand même dommage. Et la seule chose qui me reste à vous présenter, c'est ma routine de demain matin, puisque je vous avais déjà fait une vidéo dessus, et que c'est celle de Bioderma, donc pour les peaux sensibles. Demain matin, je vais me réveiller à la fraîche, j'aurai quand même la couche de l'épiderme qui aura régressé durant la nuit, puisque voilà, votre peau sécrète du sébum jour et nuit, pas que le jour. Et donc, je vais venir avec la solution micellaire Hydrabio H2O de Bioderma pour dégraisser l'aspect superficiel de ma peau. Et ensuite, je viendrai appliquer mon sérum Hydrabio crème concentré hydratant pour les peaux sensibles et déshydratées, puisque là, ça va hyper déshydrater la peau, puisqu'elle va réagir, elle va peut-être produire beaucoup plus de sébum aussi. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, puisque la peau se défend, et la seule manière qu'elle a de se défendre, c'est de sécréter du sébum. Donc voilà le sérum, et ensuite le soin hydratant à la texture légère qui va faire que vous n'aurez pas cet aspect gras. Si d'aventure vous deviez sortir à la lumière du jour et pas en pleine nuit, moi je vais en formation, il fait nuit, je ressors, il fait nuit, donc je rentre chez moi, j'ai pas pris les UV, faites attention de me poser voilà, un écran total par-dessus, que ce soit en brume, il y en a de chez Garnier, il y en a de toutes les marques. Vraiment faites attention parce que vous pourriez développer des taches justement indésirables. Que vous faites un traitement, c'est quand même pour effacer les signes du temps et les taches brunes, et pour le coup, vous exposer, ce serait justement faire l'inverse de ce que vous souhaitez faire. Donc là, voilà, c'était le Hydrabio Gel Crème, et celui-ci est formulé pour les peaux normales à mixtes, mais voilà, donc c'était la seule chose qui me restait à vous dire. Je sais que ça fait beaucoup de couches, mais j'ai vu le résultat quand même la dernière fois que je l'ai fait. Il y avait des petites placounettes qui se sont désagrégées au fil du temps, et ça m'a laissé une peau douce, mais dingue. Donc voilà, je vous ai présenté en gros ce que j'avais à vous présenter. J'espère que cette vidéo ne vous aura pas déçu, puisque vous me l'aviez demandé depuis longtemps, mais que j'avais pas l'occasion d'avoir le temps et voilà de la filmer. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, puisque ça m'intéresse vivement. Et puis pour l'heure, je vais vous laisser checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, vous abonner pour plus de vidéos, hein, pour me soutenir. Et puis je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et je vous aime à la folie. Bisous bisous, ciao ciao.